Qui vous a dit que le problème interne du Cameroun, n'est-ce pas, ne peut pas être réglé par Paul Biya? Qui vous a dit qu'il est dépassé, qu'il a besoin d'aide, de qui que ce soit? Moi, personnellement, je ne pense pas que ce genre de conflit doit être réglé avec beaucoup de hâte. Parce que le préjudice ou bien les problèmes sont réels. Mais la réaction, n'est-ce pas, n'est pas égale pour pouvoir régler le problème. Donc d'où la nécessité de prendre du temps. Le président Biya n'a pas pris les mesures militaires en tant que, comme on a voulu le dire. Parce que lorsqu'on parle de guerre, c'est des bombes. C'est pas les petits métraillés qu'on tire de gauche à droite. C'est des bombes. C'est la puissance aérienne. C'est des drones. Ce n'est pas cette histoire qu'on fait un corps à corps. Non. Le président pouvait avoir pris ce genre de mesures. Mais on considère ceux qui ont pris les armes comme les gens qui ont été, n'est-ce pas, trompés. D'où il a appelé les mesures qu'il a dit, qu'il a fait, c'est créer le centre, n'est-ce pas, de réhabilitation. Il dit, mes chers enfants, vous avez été, n'est-ce pas, trompés par un certain groupe de personnes qui viennent de la diaspora. Je vous comprends. Il y a certaines choses qui est difficile pour vous de comprendre dans la gestion des choses de la nation. Mais tous ceux qui veulent la paix, ceux qui pensent qu'ils peuvent discuter, déposez votre âme. Et étant donné que vous avez vu le sang, vous avez eu à faire une espèce d'échange de feu. Vous devez être réhabilité avant d'être inséré dans la population. Il faut remarquer, aux États-Unis, lorsque les soldats viennent de la guerre, la première des choses, on les envoie chez les psychologues. C'est du coup ceux, n'est-ce pas, qui ont été affectés, n'est-ce pas, par ce qu'ils ont vu pendant la guerre. C'est la même chose que le président Biya dit, mes chers enfants, voilà ce que je pense. Vous êtes toujours des Camerounais, parce que la majorité des anglophones sont des Camerounais, n'aiment pas cette histoire-là. Parce que vous remarquez que lorsqu'il y a eu cette crise, on parle de 60 millions de réfugiés au Nigeria, mais 1 million de déplacés dans la zone francophone. Ça veut dire que les anglophones pensent à un Cameroun uni et indivisible. Qu'à cela ne tienne, quand on dit Paul Biya c'est un mendiant de la paix, c'est parce qu'il y a des méthodes. Je rappelle à tout le monde qu'il fut un certain temps, il y avait cette histoire des bandits dans le Grand Nord. Les coupeurs de route. Les coupeurs de route. Il a fallu au moins 9 ans pour arrêter parce qu'on ne voulait pas tuer les innocents lorsqu'on voulait, n'est-ce pas, éliminer ce phénomène. C'est la même chose. Parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, c'est le banditisme qui est pratiqué dans la zone anglophone. Ce n'est même pas une histoire de guerre en tant que telle, c'est le banditisme. Et comment on doit, n'est-ce pas, accepter qu'un autre pays, ou bien nous suivre comment nous devons traiter avec les bandits. Bon, c'est des questions qui courent, n'est-ce pas, qu'on doit essayer de chercher des solutions, des réponses. Mais pour le moment, je pense que le président Paul Biya est en mesure de gérer le problème du Cameroun. Il est en train de le faire, et à sa manière, et il faut qu'on le laisse faire, parce que c'est à lui que nous tous a confié notre souveraineté. Il n'a pas dit qu'il est dépassé. Mais est-ce que la manière du président de la République, Patrick Assanga, n'est pas un peu lente? Le barista Achou disait tout à l'heure qu'on ne résout pas un problème comme celui de la crise anglophone à la hâte, mais 8 ans sont déjà passés. N'est-ce pas trop pour attendre encore aujourd'hui? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un adage africain qui dit que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que M. Biya, c'est quelqu'un qui a ses méthodes propres à lui, à un certain âge, n'attendait plus rien de lui. Et vous avez constaté que on n'a pas plus besoin de sortir de Thabo Mbeki pour comprendre que M. Biya n'est pas en mesure de résoudre le problème anglophone. Il y a eu Union européenne derrière l'initiative du feu cardinal Christian Toumi. Oui. Et on vient nous parler de Thabo Mbeki, les anciens présidents américains. On a eu les anciens
sénateurs américains qui sont devenus des lobbyistes, qui ont des female lobbying, qui proposent des choses, les Thibault Nagui et consorts. Donc, n'attendez plus rien de M. Biya. M. Biya, pour nous, c'est du passé. Et nous pensons que, avant de mourir, le feu cardinal Christian Toumi, ni John Fundi, le collège de l'anglophone General Conference existe toujours et nous faisons membre. Donc, quand les anciens chefs d'État viennent parler, peut-être c'est pour eux là-bas. Nous pensons que pour résoudre la crise anglophone, dans une circonstance interne, comme ils disent que c'est une crise interne, donnez-nous les possibilités entre les anglophones de s'asseoir et en parler. Parce que c'est les anglophones qui tuent les anglophones. C'est nos enfants. Le fond de So est là. L'imam de Boya est là. Dr Simon Monzo est là. Ellie Smith est là. Donc tout le collège est en place. Et nous ne cessons que de dire, et nous n'allons pas cesser de dire que appelons tous les acteurs, comme on dit que le problème interne se résout dans la maison. Nous connaissons les victimes et tous les fonds des concitoyens camerounais qui sont affectés. D'autres sont encore sur le terrain pour qu'on se mette en place et le mécanisme. Pour parler, moi j'aimerais un jour m'asseoir devant Paul Atanganji et lui demander en face. Vous avez dit qu'il n'y a pas la crise anglophone. M. Biya a tout fait. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Grand Dialogue? C'est des personnes comme ça qui font à ce que la crise... Moi je sors de Bamenda. Les images en parlent. Quand je vois ma vie natale, j'ai envie de pleurer. À cause de ce qu'on appelle en anglais le fear factor. Mais nous avons brévé cette fear factor pour rendre hommage. Parce que nous nous sommes battus pendant 35 ans. Chauffer le banc dans l'opposition et maintenir ce pays en paix. Dites-moi, si un jour le SDF a pu toucher le cheveu d'une seule personne, on a tiré chez nous, on a tué nos 6 martyrs, à qui je rends hommage aujourd'hui ici. On a kidnappé notre chairman, on a tué notre sénateur, on a kidnappé le fond de sang, mais nous tenons debout en disant que les acteurs externes, endogènes et exogènes, laissez-nous les anglophones pleurer nos morts, laissez-nous les anglophones parler entre nous, parce que c'est nos enfants qui meurent. Et on ne veut pas le chauvinisme politique international qu'on retrouve un peu partout. Non, nous connaissons les acteurs. Vous croyez que quand j'étais à Bamenda, le convoi militaire qui nous accompagnait allait rendre hommage aux Tchéman? Ils sont partis. Mais je suis resté à Bamenda parce que c'est ma vie natale. C'est nous qui avons commencé à sortir les enfants de la brousse avant d'inspirer M. Biya. M. Biya ne connaît pas ce qui se passe au terrain. Il ne connaît pas les acteurs. Quand vous m'avez vu devant le marché qui a brûlé à Bamenda, est-ce que M. Biya est là? Il connaît ce qui se passe? Donc, de votre point de vue, le pouvoir serait en train de minimiser la crise? M. Biya est complètement hors jeu. M. Biya et ses amis de Yaoundé sont hors jeu. Vous parlez de quoi? La crise anglophone va se résoudre par les anglophones eux-mêmes. Ça, c'est une vérité qui se dit. Parce que le problème que moi j'ai chez moi à Baba, je n'ai pas de problème d'eau. Parce que nous avons su gérer comment on va s'approprier d'eau potable. Mais à Bouy, ce n'est pas peut-être la même chose. À Limbe, ce n'est pas peut-être la même chose. Chez vous, ici, à Douala et à Yaoundé, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes façons de gérer nos communautés. Donc, laissez les anglophones se parler pour se pardonner et trouver un moyen. Et pourquoi pas faire à ce que le 3e président de cette république devienne un anglophone? On reviendra tout à l'heure sur les propositions en vue d'une résolution de la crise anglophone. Mais Alex Gustave Azé-Bazé, il y a le président de la République qui, selon l'ancien président sud-africain, a refusé, en tout cas a ignoré la proposition des anciens chefs d'État. Est-ce qu'on devrait également, dans l'analyse de la situation, voir en ce silence, peut-être, du président Paul Biya, une certaine méfiance vis-à-vis de l'aide étrangère, si on peut la qualifier ainsi? C'est clair que on n'a même pas besoin de réfléchir, d'analyser longtemps pour voir que le président Biya a toujours, depuis, en tout cas que le Cameroun connaît
des crises de type politique, je n'ai pas dit institutionnel, des crises de type politique, au moins depuis 1982, qu'il est arrivé au pouvoir. La première crise politique, c'était en 83 avec la tentative de coup d'État, après, avril 1984 avec la seconde tentative, et les villes mortes de 1990, les événements qui sont survenus, la crise, les événements de 2016-2017, parce que la crise anglophone devient vraiment out of control, comme on dit, à partir de 2017. Oui. Et elle ne vient pas out of control de rien. Depuis 1991, moi je parle en tant que journaliste, j'ai couvert 2 conférences anglophones dans le cadre de processus de discussion vers la réforme constitutionnelle après la tripartite. Il y a eu la All Anglophone Conference One, la première à Buea et la seconde à Bamenda, un an après, au cours de laquelle il y a un ensemble de propositions que les je ne vais pas dire les élites anglophones, parce que là-bas il n'y avait pas que les élites, il y avait une partie de nos frères originaires de cette zone-là qui réunis exprimaient des positions qui auraient permis que dans la constitution qui était en discussion, le projet de constitution qui était en élaboration, qu'on puisse intégrer les points comme ceux qui sont arrivés très tard, après le grand dialogue, cette histoire de statut spécial, les consorts. Évidemment, d'autres demandaient plus. D'autres demandaient, par exemple, qu'on revienne à la forme de l'État de 1961, de la Constitution fédérale, qui institue un État, une République fédérale au Cameroun. Le président Biya vous a dit, étant assis à Paris, je crois que c'était à Paris ou à Nantes, devant Mo Ibrahim, que le projet qu'ils ont mis en place était un projet d'assimilation des anglophones. Il a travaillé pour ce projet-là sous Aïdjo, en tant que principal collaborateur, secrétaire général, directeur de cabinet, après Premier ministre. Et je ne vais pas emprunter les mots de Patrick. Le président Biya ne peut pas résoudre la crise anglophone. Il a un mindset à la fois administratif et politique qui fait en sorte que, à la limite, il ne comprend même pas que des gens se soulèvent pour demander, mais nous ne sentons pas à l'aise. Le SDF est né dans le sang. Biya était président. Les gens ont dit, la Constitution camerounaise dit en son article 3, la Constitution sur le parti unique disait déjà en son article 3 que les partis politiques au pluriel concourent à l'expression du suffrage. Mais le jour où il a fallu lancer un autre parti politique dans ce pays, dans les années 90, ben on a envoyé l'armée pour faire ce que vous avez vu à Bamenda. Après, il y a eu les élections de 1992, où, de manière absolument transversale, transethnique, transreligieuse, des Camerounais ont voté un candidat qui était d'extraction anglophone, Fundi, ni John Fundi. Ils l'ont voté. Il n'a pas été proclamé élu. Même moi, j'étais jeune activiste à l'époque. Je connais la campagne que nous avons menée. Je connais les localités où nous sommes rendus. Le président Biya n'a pas fait la même campagne que lui. Et le résultat était ce que... je raconte tout ça pourquoi? Pour que on se rende compte que la crise anglophone s'est sédimentée et fermentée sur le président Biya. Peut-être sur Aïdjo, il avait un objectif politique, qu'il essayait de forcer, son projet d'assimilation, en procédant à un certain nombre de décisions autoritaires qu'il a prises à partir de 1962, et les lois d'exception, ensuite le parti unique, et après, il est revenu. Il est revenu sur les accords de Fumban et imposé ce qu'on a appelé la République unie du Cameroun. Mais le président Biya est venu en 1984 par la réforme constitutionnelle de 1984 supprimer toute mention à l'unification du Cameroun en nous faisant reprendre le nom de la partie francophone du Cameroun. Moi, je suis francophone, je n'ai pas choisi d'être francophone. Lui, il est anglophone, il n'a pas choisi. Mais je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut respecter, faire rejaillir dans nos institutions, dans nos pratiques quotidiennes, dans nos pratiques institutionnelles quotidiennes, le caractère biculturel du Cameroun. On ne peut pas faire comme si... C'est un héritage historique, héritage colonial certes, mais c'est un héritage historique. Parce que ça a mis suffisamment de temps pour qu'on ne puisse pas enlever ou
changer cela sans reconstruire un autre pays qui n'est pas évident. Donc, contrairement aux deux, je pense que si il y a une difficulté à la tête de l'État du Cameroun à intégrer qu'on peut discuter entre nous Camerounais. Pas dit, il faut laisser les anglophones s'asseoir, parler entre eux. Moi, je lui dis que les anglophones sont assis en 1993 et 1994. Les deux conférences anglophones, All Anglophone Conference, parce que c'est comme ça que ça... Et ici One et ici Two. C'était des réunions anglophones, il n'y avait pas d'interférence externe. Hein? Peut-être que la chance qu'on avait à l'époque, c'est que le Premier ministre était anglophone. Il s'appelait... bon, même aujourd'hui, il est anglophone. Il s'appelait Ashley. Mais il n'avait pas la même... Lui, c'était un politique. L'actuel Premier ministre n'est pas un politique. C'est un fonctionnaire qui est assis à la primature. Je n'ai jamais vu comment, dans des situations comme celle que nous vivons, les élites d'une région se comportent comme si cette situation-là n'existait pas. Mais monsieur Zébazé, désolé. Excuse-moi de vous interrompre. Hein. Les contextes ont changé. Bon, peut-être. Les contextes ont changé. Les mêmes contextes du AAC1 et AAC2, ce n'est pas le même contexte. Parce que il y a 3 catégories des anglophones. Il y a les Adjou qui sont des Jacobins. Il y a nous qui pensons à un État fédéré du Cameroun. Et il y a des extrémistes qui sont une minorité qui parlent à haute voix avec des armes et qui n'ont pas été mandatés par quiconque. Donc, quand on dit que 2 partis, nous ne nous connaissons pas dans ce discours de 2 partis. Parce que nous n'allons pas combattre pendant 35 ans que les gens viennent dicter sur nous. C'est pour ça que nous disons que vie ou la mort, nous sommes des héritiers de ces gènes et de ces flammes du Cameroun fédéral que nous avons proclamé. Et c'était le slogan du SDF en 90. Pendant toute son existence. Je vous remercie. C'est noté, Patrick Kassanga. Vous avez parlé, Alex Gustave a parlé tout à l'heure de la All Anglophone Convention, mais toujours, conference plutôt, mais toujours ici sur ce plateau, il avait été dit par vous, Patrick Kassanga, que cette convention, ces différentes conventions avaient été mal organisées. Parce que les assises visait à s'asseoir pour discuter d'un problème précis, mais il y avait juste des personnes en haut, d'autres en bas, qui recevaient comme des instructions. Bon, ça c'est un autre sujet. Barista Achou, le problème anglophone, on fait le reproche... Vous êtes que je vais revenir, mais bon. Vous allez revenir tout à l'heure. Le problème anglophone, le reproche qui est fait au gouvernement, c'est qu'il donne l'impression de ne pas comprendre véritablement la crise anglophone, d'où le fait que les tueries, les enlèvements, les attaques et autres perdurent depuis des années. On va célébrer en octobre, on va commémorer en octobre prochain les 9 ans de la crise anglophone. Est-ce que ce problème en lui-même est d'abord compris par les pouvoirs publics ou par l'État? Bien sûr, c'est bien compris. Mais c'est quoi le problème anglophone de leur point de vue? Je peux vous expliquer. Premièrement, il faut noter qu'entre les anglophones, tout le monde se croit un leader. Les gens, les petits groupuscules, AAC, One, AAC, tout, ils pensent que ce sont eux qui doivent décider pour tout le monde. Les petits groupuscules, le SDF aussi, à un moment, on dirait non, c'est eux qui doivent discuter pour tout le monde. On a oublié les principes de la démocratie. Prendre l'onction, l'histoire d'abord du peuple avant de les représenter. Les anglophones ont refusé de le faire. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader qui dit « je suis leader anglophone ». Parce que tout le monde pense qu'il est leader. Qui a organisé ce dialogue? Qui a organisé le grand dialogue? Qui a organisé? En 2019. Le grand dialogue national? National. Oui, en 2019. Il n'est pas anglophone. Pourquoi vous pensez que vous êtes plus anglophone que lui? Qui était son adjoint? That's not what we have been saying, Barrister Achou. I didn't discuss. Patrick, s'il vous plaît. Don't do what you did to that man. It's not fair. We don't do that. Anglophones are not like that. We are like that. No. You have pushed us to be Patrick like that. Kassanga, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. I'm no longer afraid. So speak the truth. Barrister, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Speak the truth. I'm not a German. Look at these two. Voilà, c'est anglophone Bayo, ministre Bayo,
et le Premier C'est ministre. des choses. Ce sont des images du grand dialogue Oui, mais national. ce sont des anglophones qui ont négocié et organisé. Mais les autres anglophones qui pensent qu'ils sont plus anglophones que les autres, comme Pani, peut tout dire contre eux, en disant que non, ils ne représentent rien. Mais c'est ça le C'est véritable pas ce problème. que j'ai dit. Vous aurez l'occasion de réagir après, Non, s'il vous madame, plaît. je peux pas aussi Patrick me laisser Assanga, s'il vous si, plaît. si. Non, vous aurez Non, votre vous temps avez de parole, s'il vous plaît. Désordre. C'est comme ça que vous allez vivre. Désordre. À ton âge, tu as grandi. Stop. Il faut essayer d'accepter Marissa, ce s'il que vous vous plaît. n'aimez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Il faut non. Allez-y. Vous avez grandi. Vous n'allez pas me Il faut voir. accepter ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est un débat. Chacun doit parler. D'accord. Allez-y. Chacun doit parler. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faut vous écouter aussi. Parce que je vous ai écouté sans parler. Le premier problème du Cameroun, c'est quoi? Lorsque des entités, des pays différents ont décidé, n'est-ce pas, de devenir un seul. Nos dirigeants de cette époque n'étaient pas des amis. Tout le monde dit, mon ami, il ne comprend pas. L'amitié est plus forte que même le sang. L'amitié est plus forte que le sang. Ils n'étaient pas des amis, ils ne se connaissaient pas. J'avais demandé à mon père que dis-moi, je sais que quand j'étais à l'école primaire, vous êtes dans le même bureau que le ministre Akame Foumou et le ministre Amadou Ali, comme chef de service sous Aïssim Bodo. Pourquoi ils ne sont pas vos amis? Pourquoi entre vous, vous ne vous communiquez pas? J'ai remarqué, j'ai constaté que c'était ça le véritable problème. C'est comme la sauce du tarot. C'est l'huile et l'eau. Pour le mélanger est très compliqué et difficile. Mais il faut le kanwa là. Et lorsque ça se mélange, ça devient une sauce bonne. C'est ça qui a manqué. C'est la meilleure sauce du Cameroun. C'est ça qui a manqué. Et notez ceci. Nous sommes, on s'est unis comme un seul pays. Mais ce que nous les anglophones ont constaté, c'est le fait que le côté francophone était coupé en tribus. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, comme la majorité, n'est-ce pas, la majorité peut dicter ce qu'il veut, les anglophones étaient considérés comme un tribu. Comme une tribu. De telle sorte que, lorsque maintenant il faut partager le gâteau, on partage Goulou, Ewondo, Nordis, Bamileke et anglophone. Et cette inégalité a continué pendant longtemps. C'est un peu ce qui est fait dans l'équilibre régional dont on parle. C'est même pas régional. À cette époque, c'était pas ça. Il devait y avoir égalité de chances des deux entités qui se sont unies pour former un seul. On a raté. Et comme on a raté, on a continué, n'est-ce pas, en voulant se rattraper. Parce que c'est vrai, le président bien dit qu'on a voulu assumer les anglophones. Mais c'était très difficile parce que la culture anglo-saxonne est plus forte que la culture francophone. Français. Oh. Plus fort. Regarde. Vous savez, ça peut se discuter. Non. Regarde au Canada. Regarde au Canada, par exemple. Oui, j'ai compris. Si vous regardez comment la majorité anglo-saxonne, n'est-ce pas, traite la minorité francophone. C'est ce que je dis. La culture est différente. Elle est très forte. De telle sorte que, pourquoi il y a beaucoup des écoles anglophones dans la zone francophone et il n'y a pas des écoles francophones dans la zone anglophone? C'est ça que je dis. C'est la culture, c'est une question de C'est culture. pas une question de culture, c'est une manière de gouvernance. Non. C'est une question de gouvernance. S'il vous plaît, vous allez parler. C'est quand une culture. Il y a Je des parle pas de la culture de mon bilingues. village. Hein. Je parle de que c'est comme nous avons hérité les Anglais et ce que nous avons hérité les Français. Pas C'est dire très parler du compliqué. jacobinisme français. C'est pour la raison que on devait dès le départ, essayer de unifier tout. Les lois, la façon de faire, la façon de nommer, la façon de partager le gâteau. On devait faire ça dès le départ, qu'on n'a pas fait. Bon. C'est ce qui a conduit au problème. Oui, mais c'est un problème. C'est ce qui a créé déjà dès le départ le problème. Et maintenant, le président bien vient d'hériter. Il était le président, n'est-ce pas, de la commission de bilinguisme, de cette commission-là, Oui, en tant que premier ministre et autres. Donc, il connaît bien le problème. Par contre, il a dit qu'on a voulu assimiler et ça n'a pas marché. Il a constaté que ça ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait? On entre maintenant dans le système un système unité dans la décentralisation. Mais il se pose un problème.
c'est pour être une bonne idée. Mais si par exemple, vous voyez les pays comme le Ghana, le Kenya, ils ont des systèmes unifiés, mais décentralisés. De telle sorte que dans certaines régions, il y a des ministres des régions. Il y a des premiers ministres dans certaines zones. Donc, si on suivait ce chemin-là, avec le statut spécial qui est même prévu dans notre constitution, on devait être à côté, n'est-ce pas, de régler un certain nombre de problèmes sans casser, n'est-ce pas, quoi que ce soit. Mais, nous sommes arrivés là. Qu'est-ce qu'on fait? On parle chez les anglophones pensent que les militaires qui viennent pour lutter, n'est-ce pas, pour essayer de faire le maintien de la paix, ne sont que des francophones, alors qu'il y a aussi des anglophones, même des généraux. Donc, ça veut dire qu'il y a cette division d'idées dans la zone anglophone, fait de telle sorte que on devait revenir à la démocratie, donc à la base. Cela veut dire, si vous estimez que vous représentez quoi que ce soit, il faut être un élu. Quand vous représentez, il faut être un élu. Or, beaucoup de ces gens-là ne veulent pas passer par les élections, parce qu'ils savent que ça ne va pas réussir. Vous parlez comme ça d'une zone où le SDF a dominé. Et assis, non, politiquement. Non, peut-être il n'est plus aujourd'hui. Non. Mais le SDF entre 1991. Je ne veux pas juger. Vous savez comme politique. Non, vous savez. Moi, je suis politicien, je ne parle pas politique. Vous savez, je ne veux pas parler de SDF parce que c'est un parti politique. Ils ont leur façon de faire. Mais vous avez parlé justement des élections. Oui. Il a contrôlé. Ceux qui veulent gérer. Les deux régions anglophones. Ceux qui pensent qu'ils peuvent gérer. N'est-ce pas? Donc, passez par les élections. Parce que quand vous êtes élu, c'est vos idées qu'on suit. Mais ceux qui font là, ceux qui sont là autour de tout ça, ne sont même pas des élus. Les All Anglophone Conference, qui était élu parmi eux? Personne. Vous parlez des candidats Toumi. Moi, ma personne, j'avais demandé le candidat Toumi. C'est bien beau que les anglophones s'asseyent. Mais en quelle qualité? Vous êtes candidat, n'est-ce pas? Cela veut dire que vous avez des gens qui vous suivent dans l'église. Commence dans votre église, on voit. Quand vous commencez dans votre église, parce qu'il y avait là où ils sont, Kumbo, le plus grand nombre de catholiques dans ce pays se trouve dans ces zones. Commence dans votre église. Parce que si les gens de Kumbo disent que oui, c'est bon, ça passe facilement. Parce que c'est des gens, on les connaît, n'est-ce pas, dans leur agression et leur façon de faire. Ils commencent par là. Ne mêlez pas l'État dans vos histoires. Mais quand tu me voulais que le gouverneur ou le préfet vienne présider viens même présider un All Anglophone Conference. Non, il n'a pas besoin de ça. Convainc déjà avec tes idées, de vos idées. Vous serez choisi. Bon, bref, c'est ça. Et à l'heure actuelle, comme il n'y a pas de leader, qu'est-ce qu'on fait? On continue à rester dans cette chaos. On doit chercher une solution. Donc c'est un problème de leadership, principalement. Il n'y en a pas. Au-delà des autres cités tout à l'heure. Le leadership. Patrick Assanga demande la parole. C'est bien d'être de côté d'État. Vous êtes aussi un avocat d'État, hein, parce que vous avez été constitué contre ceux qui sont en prison là. Je vous rappelle que ça c'est votre casquette et il faut assumer. Non. Mais vous êtes avocat d'État du Cameroun, Barrister Achou. Bien sûr, je suis fier. Donc, vos positions par rapport à ces crises anglophones ne pourront jamais être les nôtres. Les nôtres, c'est qui? Vous, c'est qui? Je ne suis pas dans ma conception. Je vous ai d'abord dit, je suis militant d'un parti politique et ça porte un arme. Le parti politique de SDF porte l'âme et les germes du fédéralisme. Le SDF était né et l'un de ses vocations allait lire les constitutions et la conférence de Washington de 90 où était assis le feu Siga Sanga que nous avons célébré hier. Donc vous, c'est parmi ceux... pas comme le président. Barrister, s'il vous plaît, permettez. Permettez. Ça va. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes différent, vous êtes poli. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous faire ça. Vous avez les moyens d'État, vous nous faites ça sur le terrain, vous pouvez nous faire ça aussi sur le plateau. Non. Mais nous n'avons pas pris des armes. Nous n'avons pas pris des armes et nous allons tout donner. Barrister, revenons aux vraies choses. Quand
quand vous parlez des gens non élus, quel était le but et pourquoi on est allé à la tripartite? La tripartite était le résultat de quoi? Il faut qu'on se dise des vérités. La tripartite était le résultat de ce stand-up après 92 jusqu'à la AAC1 Boya Declaration, AAC2 Bamenda Declaration, et jusqu'à aujourd'hui, la tripartite a accouché une constitution mornée qu'on a essayé d'implémenter en 2019. Et voilà où nous sommes retrouvés. On parle de statut spécial. Le statut spécial, nous avons crié, Barista, vous étiez de bonne foi. Vous devez venir avec nous au sorti du grand dialogue et donner un contenu à ce statut spécial. Parce qu'elle est vide. Comment vous avez un statut spécial et les conseils, les décisions de la House of Chiefs sont seulement des propositions qui vont être soumises au gouverneur non élu, un administrateur civil postcolonial. Bon, nommé. Non, c'est un administrateur civil postcolonial. Il n'est pas élu. Oui, il est nommé. Et nous disons aussi que dans cette affaire de statut spécial, ce n'est pas l'État jacobin qui précède le peuple, mais c'est le peuple qui précède l'État jacobin. Parce que vous voyez les préfets, ils se comportent sur le terrain comme des administrateurs coloniaux. Donc, Barista, ça serait judicieux que vous venez avec nous, qu'on s'asseye. Allez dire à Paul Atangandji, qui a refusé et le feu et que son âme reste en paix, que non, quand les anglophones vont se réunir à Boya pour parler de ces problèmes, ils vont diviser le pays. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec la Anglophone Conference One et tout? Dites la vérité au Cameroun. Qui a dit ça? C'est vous qui m'avez dit ça. Oui, parce que vous avez banné au réveil de la main que les assises, ceux qui sont retrouvés à Boya, ce ne sont pas les élus. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux que dans le nord-ouest, dans Akuma, à Bouy, à Fonfouka, à Libialem, vous pouvez nous battre? Vous profitez du fait que les bureaux de vote sont dans les camps militaires. Et quand on vote dans les camps militaires, le résultat est connu. Donc, profitez de ces situations. Nous sommes conscients. Mais les Camerounais ont pris acte. Et le tout, si nous sommes sur le terrain, et vous avez vu, nous avons bravé tout pour être là, pour vous dire la vérité. Barista, la dernière fois que vous étiez au Nozo, c'était quand? Donc, dites-nous. Bon, on a compris, Patrick Assanga, que vous y étiez dernièrement, vous étiez à vous sortez de... on a compris que vous sortez de Bamenda. Et on a une idée de la situation en ce moment à Bamenda. Barista Achou, vous vouliez réagir justement sur le fait que, sur les raisons pour lesquelles la AAC 1 et 2 n'est pas marché. Bon, avant d'y arriver, je vais quand même exprimer ma divergence avec mes deux amis. Lui, c'est un ami politique un peu idéologique. Lui, il est mon frère. Oui, même ça se garde comment on va se retrouver. Sur le besoin de médiation. La médiation ne signifie pas exclure le gouvernement national de ses missions régaliennes. C'est de faciliter la rencontre entre les groupes. Regardez comment vous discutez là. Moi, si je dis que je veux être médiateur, d'abord, je suis Camerounais, vous allez dire que non, lui, le gars de Tchangla, le Bafoula, oui, il n'est pas des nôtres. Non, il ne va pas dire qu'il n'est pas des nôtres. Il va dire que, mais est-ce qu'il a d'abord fini de régler ses problèmes? Comme lui dit, par rapport à tout, comment tu peux dire des choses comme ça? Mais le président, on considère que, moi, à l'époque, j'avais soutenu l'initiative de l'Africa Forum. C'est un club des anciens chefs d'État qui a été fondé par Kofi Annan et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Parce que nous considérons que le président Biya, sa manière de fonctionner, est telle qu'il est difficile que quelqu'un à l'intérieur l'aborde pour discuter. Il ne rencontre pas de manière transparente les Camerounais. Les fois où il a rencontré un responsable de l'opposition, c'était en cours de route. L'histoire qu'on fait au Palais de l'Unité le jour de la fête là, on ne peut pas appeler ça des rencontres. Les cinquantenaires. Le cinquantenaire, il est allé à Bamenda, après, il a reçu le plan du SDF qui vit là-bas. Pour la première fois. Nous ne considérons pas, en tout cas moi, je ne considère pas que c'est comme ça que dans une république ça fonctionne. Donc quand c'est bloqué,
ceux qui veulent la paix n'excluent aucune possibilité de facilitation. Je parle de facilitation. C'était l'objet de la mission de Thabo Mbeki. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais eu vent de ce que on souhaitait même que s'il y avait une difficulté pour le président en tout cas d'accueillir la médiation ici, mais dans des lieux qui ne vont pas être rendus publics, on le faisait à Nairobi. Parce que le président Uhuru Kenyatta, il était impliqué. Vous savez très bien que la situation congolaise, même si elle est en train de s'éclater à nouveau, a été plus ou moins réglée là-bas. Donc, moi je veux dire, je fais partie de ceux qui considèrent que les Africains peuvent se parler, peuvent servir de facilitateurs dans les crises internes dans leur... Parce que de toutes les façons, ils vont finir par comprendre mieux quel est le fondement des difficultés.